Bonjour à chacun, chacune. Bonjour aussi à nos auditeurs qui nous écoutent sur YouTube. Que la grâce du Seigneur soit sur vous ce matin. Je vais juste remettre ce moment entre les mains du Seigneur avant de commencer. Père Céleste, Dieu de gloire, je te bénis, je te rends grâce encore ce matin, Seigneur. Bénis ta parole qui va être annoncée ce matin, Seigneur. Fais aussi en sorte que les cœurs de ceux qui vont écouter ce message ce matin puissent les mettre en pratique par la suite, Seigneur. Que ton nom soit encore glorifié. Amen. Nous sommes toujours dans la prédication suivie de Jonas. Je veux juste refaire un petit retour en arrière sur ce qu'on avait vu il y a environ 15 jours. C'était lors de la prédication précédente, nous avions vu 2 leçons qui allaient des versets 1 à 3. Et la première leçon était que l'appel de Jonas et sa mission, et la deuxième leçon était la réaction de Jonas face à sa mission. Rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a quelques jours, que à travers cette histoire, nous allions voir aussi certains miracles que Dieu va accomplir afin que son serviteur revienne à ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. Jonas était chargé par le Seigneur de faire une mission. Cette mission était d'aller avertir la grande ville de Ninive, où Dieu avait dit à Jonas que la méchanceté de Ninive était montée jusqu'au ciel, c'est-à-dire jusqu'à Dieu. Et la réaction de Jonas face à ce que Dieu lui demandait de faire, à l'ordre que Dieu lui demandait de faire, a été l'inverse. Il a préféré fuir que de faire ce que Dieu lui demandait de faire. Donc Jonas s'embarqua à Jaffa sur un navire en direction de Tarsis, qui est à l'opposé de Ninive. Dans ce récit que nous allons voir ce matin, le personnage principal, c'est Dieu, et non pas Jonas ni les marins. Nous découvrirons au cours de cette prédication, mais aussi avec les suivantes, comment Dieu va changer miraculeusement le voyage entrepris par son serviteur récalcitrant, Jonas. Comme je vous l'ai déjà annoncé, personne ne peut échapper à l'omniprésence de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous allons voir la troisième leçon. La désobéissance de Jonas est synonyme d'ennui. Et je vous pose cette question, que je me pose aussi à moi-même. Fuyons-nous la volonté de Dieu dans notre vie? La fuite de Jonas n'est pas simplement un acte de désobéissance, c'est aussi une tentative d'échapper à une mission désagréable, mais aussi de se confronter à ses propres croyances et préjugés. Pour nous aujourd'hui, comment obéissons-nous lorsque le Seigneur nous place une mission ou quelque chose dans notre cœur? Est-ce que nous réalisons ce que le Seigneur nous demande ou faisons-nous la sourde oreille? Ou pire encore, nous faisons autre chose, donc on prend une autre activité pour ne pas faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et ne pas faire ce que le Seigneur nous demande de faire, cela représente à désobéir à sa parole. Donc Jonas fuit pour éviter ce que Dieu lui avait demandé de faire. Pourquoi? Lui qui est un prophète. Est-ce qu'il pensait-il échapper à Dieu? Puisque en tant que prophète, il connaissait le psaume 139. 139, versets 7 à 8. Où irai-je, loi de ton esprit? Où fuirai-je, loi de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Il connaissait tout ça. Mais pourtant, Jonas a fui. La fuite de Jonas nous révèle quelque chose de plus profond sur notre nature. La destination de Jonas, Tarsis, n'est pas la destination géographique seulement. C'est aussi le reflet de son commun intérieur. Une tentative de nier ce qu'il savait déjà.
que la volonté de Dieu est inéluctable. Mes amis, tout comme Jonas, nous cherchons parfois dans notre cœur notre propre Tarsis. Lorsqu'il nous arrive des épreuves, des maladies, des situations difficiles, au lieu de fuir, ayons plutôt les yeux fixés sur Jésus. Ce que Jonas n'avait pas réalisé, c'est que son acte de désobéissance aurait des conséquences bien au-delà de sa propre vie. En prenant ce navire, il mettait sa propre sécurité en jeu, mais aussi celle de son entourage, c'est-à-dire celle des marins. Mes amis et auditeurs, nos actes de désobéissance envers Dieu ne nous affectent pas simplement nous, elle impacte aussi notre entourage, soit notre famille, soit nos amis, et aussi les autres, les inconnus. Frères et sœurs et auditeurs, sachez ceci, même au milieu de notre désobéissance, de notre fuite, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu a poursuivi Jonas avec un amour persistant. Il nous cherche également, mais lorsque nous essayons de fuir, l'histoire de Jonas est là pour nous faire comprendre que quelle que soit la distance que nous essayons de mettre entre nous et Dieu, l'amour de Dieu nous rattrapera toujours. Pour toi qui ne connais pas Dieu, qui te cache dans ton péché, qui refuse Dieu dans ta vie, sache ceci, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il te cherche, il place dans ton chemin des croyants pour que tu viennes à lui, parce que Dieu veut que tous les hommes se repentent. Ici, quand je dis tous les hommes, c'est hommes et femmes, donc c'est l'humanité se repente. Et aujourd'hui, tu es au croisement de deux chemins. Celui de la vie, en acceptant Christ, donc c'est suivre Christ, mais aussi le croisement de la mort qui t'emmène directement en enfer. Dieu te dit de choisir celui de la vie par la foi en son Fils Jésus-Christ, lui qui a payé le prix de tes péchés. Crois seulement en l'œuvre rédemptrice de Christ par la foi et tu seras sauvé de l'esclavage du péché et tu auras une vie éternelle. Dieu prendra soin de toi en te transformant à son image. Il te dit, mon enfant, viens tel que tu es. Et maintenant, je vous invite à ouvrir votre Bible au chapitre 1, des versets 4 à 16. Et je ferai la lecture depuis le verset 1. Donc c'est Jonas, chapitre 1, des versets 1 à 16. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de se briser. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et se dormit profondément. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu se modérera à notre égard et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour connaître celui qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Explique-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre ferme. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Qu'as-tu fait ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait expliqué. Ils lui dirent, « Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous?
car la mer était de plus en plus démontée. Et il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre ferme, mais ils ne le purent, parce que la mer était toujours de plus démontée contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Éternel, nous t'en prions, que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas d'un sang innocent. Car toi, Éternel, tu as agi comme tu l'as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Le titre du message de ce matin, c'est « Les méfaits de la désobéissance ». Jonas est un témoin de Dieu qui fuit sa responsabilité de témoin. La vérité de cette histoire, c'est que la fuite de Jonas est la fuite de la vérité elle-même. Une vérité qui finira par nous rattraper, qui finira aussi par le rattraper, soit par les circonstances, soit dans nos cœurs. Le verset 4 est le premier miracle de Dieu. Un vent impétueux qui se transforma en une grande tempête. En réalité, c'était plus qu'une simple tempête, si terrible que les marins très expérimentés pensèrent que le navire allait couler, ou voire même faire naufrage. Ce n'est que le début du châtiment de Dieu sur son serviteur. Mais ce châtiment inaugurera plus loin dans l'histoire la grâce de Dieu envers les nations. Dans notre vie, il y a des épreuves qui nous tombent dessus, on ne sait d'où. Cette tempête était en réalité une manifestation physique qui se trouvait dans le cœur de Jonas. Sa désobéissance à l'ordre divin avait déclenché une tempête qui n'allait pas l'affecter lui seul, mais aussi tout son entourage. Notre désobéissance ralentit l'accomplissement de Dieu dans notre vie, mais aussi dans celle des âmes perdues. Ne soyons pas égoïstes de notre salut, mais obéissons à notre Seigneur et ne fuyons pas la volonté de Dieu. Le verset 5 démontre que les marins s'étaient rendus compte de cette tempête parce qu'elle était différente. Face à l'intensité de cette tempête, ils éprouvèrent de la crainte et firent que chacun d'eux invoquèrent leur Dieu. Et nous pouvons remarquer un contraste. D'un côté, nous avons Jonas qui dort profondément, indifférent à la situation qui se passe à l'extérieur. Et de l'autre côté, des marins expérimentés dans l'effroi, c'est-à-dire dans la peur. Ce détail nous révèle la léthargie spirituelle du prophète. Même au milieu du chaos que vivaient les marins, Jonas était spirituellement endormi, incapable de reconnaître le danger réel et l'urgence de revenir dans la présence de Dieu à travers la repentance. Il ne réalise pas qu'il traverse personnellement le jugement de Dieu, qu'il a offensé, et il n'est pas rempli de crainte. C'est l'indifférence d'une conscience endormie. La question est-ce que l'Église aujourd'hui est spirituellement endormie? Souvent, les circonstances les plus menaçantes n'atteignent pas la conscience des enfants de Dieu. Incapables de reconnaître le danger qui nous guette. Si tel est le cas, revenons à notre premier amour. Revenons à Dieu et demandons-lui pardon de notre assoupissement et qu'il nous restaure dans sa grâce. L'autre question, c'est, sommes-nous des Jonas qui dorment spirituellement devant le jugement qui s'abattra sur le monde, sans les prévenir que le jugement lui est destiné? Alors que le monde qui nous entoure crie comme le capitaine du navire au verset 6, qui dit « Lève-toi, implore ton Dieu ». Frères et sœurs et auditeurs, levons-nous pour notre mission que Jésus nous a confiée.
d'aller apporter l'évangile. Ce capitaine implore une solution à Jonas, alors que Jonas avait la solution, mais il n'a rien fait. Comme nous aussi, nous avons la solution entre nos mains, annoncer l'évangile de Christ. Mes amis et auditeurs, la négligence spirituelle peut nous apporter à ignorer l'appel de Dieu à agir, alors que d'autres que nous considérons comme éloignés de Dieu sont plus sensibles et spirituels que nous. L'image de la réaction du capitaine qui réprimande Jonas est pour nous aussi une chose à prendre en considération, parce que parfois nous nous complaisons dans notre foi. Ce que nous devons comprendre ici avec le capitaine, c'est que dans l'urgence, les non-croyants peuvent ressentir le besoin de se tourner vers Dieu, vers le vrai Dieu. En pleine crise, devant leur impuissance, les marins implorent Dieu, mais le Dieu de Jonas, verset 14. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Et là, nous avons un contraste avec le verset 5, où ils implorèrent leur Dieu, c'est-à-dire le faux Dieu. Mais nous pouvons aussi remarquer que, à travers cette tempête, Dieu a fait en sorte que la pensée et le raisonnement de ces marins, à travers l'endormissement de Jonas, ait un changement de pensée. Ils ont abandonné leur faux Dieu pour se tourner vers le vrai Dieu. Et nous pouvons aussi le voir avec la guerre en Ukraine. Des églises en Ukraine sont remplies de gens. Tous sont-ils chrétiens? Non. Mais les églises sont pleines. Pourtant, ces gens-là, les non-croyants, font comme les marins dans l'histoire de Jonas. Ils se tournent vers Dieu. Ceux que nous négligeons parfois en tant que croyants lorsque la crise survient ou lorsque l'épreuve nous tombe dessus, nous nous complaisons dans notre foi, en pensant que Dieu va agir à notre place. Mais au lieu de penser à ça, crions plutôt à Dieu d'intervenir dans notre vie, peu importe la situation. Et ceci nous montre la première humiliation de Jonas. Le monde est l'instrument par lequel Dieu lui rappelle qu'il est perdu, qu'il est désobéissant au message que Dieu lui a demandé de faire. Et ceci nous amène au deuxième miracle de l'Éternel, qui est le tirage au sort. Le sort tombe sur Jonas. Il faut savoir qu'à cette époque, le tirage au sort était courant donc dans ce pays. Le verset 6 nous dit que Jonas était en train de dormir profondément. Le chef de l'équipage s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu » Jonas était en train de dormir profondément, malgré la tempête et l'agitation des matelots. Il était insouciant d'une part de la situation des Ninives, puisqu'il était en train de fuir ce que Dieu lui demandait, mais encore, il était insouciant de celle des matelots, qui eux pensaient, qui faisaient tout pour ne pas mourir. Ils pensaient aussi échapper à sa mission. Mais Dieu préparait une leçon, pas seulement pour Jonas, mais aussi pour nous aujourd'hui. Frères et sœurs et auditeurs, c'est souvent ainsi lorsque nous nous éloignons du Seigneur. Cela nous rend insensibles à ceux qui nous entourent. Pour que la désobéissance de Jonas n'aboutisse pas, comme celle du pécheur perdu, au jugement final, il faut qu'il soit arrêté sur le chemin qui l'éloigne toujours plus de Dieu. Proverbe 16, 33 nous dit que on peut tirer au sort, mais c'est le Seigneur qui décide de tout. Verset 7, ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort, pour connaître celui qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. L'Éternel a répondu par le sort. Dieu se sert du sort pour interpeller son serviteur.
Jonas est obligé de répondre aux questions précises des marins. Verset 8. Alors il lui dit, « Explique-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Les marins posent des questions très précises. Et ce sont aussi des questions très interpellantes. Et là, c'est comme si c'est Dieu qui parlait à Jonas pour sonder son cœur afin que Jonas reconnaisse sa faute. Et à ce moment-là, Jonas a bien dû se sentir mal et seul devant toutes ces questions. Dieu révèle à ces marins que c'est à son témoin que Dieu a affaire. Et là, nous voyons la deuxième humiliation de Jonas, que c'est les croyants qui lui disent « Qu'est-ce que tu fais ?» Et là, c'est le monde qui devient juge du témoin de l'Éternel. Souvent, ceux qui nous regardent sont étonnés par notre comportement, alors que nous nous disons chrétiens. Le raisonnement vis-à-vis du comportement du chrétien, celui qui se dit chrétien. Il se dit chrétien, pourtant, il fait ceci et cela. Et là, Dieu veut nous faire comprendre, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te dis chrétien et pourtant, tu vis comme le monde. Ou ton comportement n'est pas fidèle à ce que la parole de Dieu voudrait que nous soyons. Et là, Jonas, contraint de faire face à la vérité, versets 8 à 10, finit par avouer. Alors il leur dit, « Explique-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et quel peuple es-tu » Il répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre ferme. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Qu'as-tu fait là ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait expliqué. Jonas reconnaît la pleine justice du jugement de Dieu. Pour sauver la vie des marins, il leur dit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. » Alors qu'il avait refusé de faire ce que Dieu lui avait demandé pour sauver les gens de Ninive, là Jonas se met comme un sacrifice pour sauver les marins. Oui, Jonas préférait mourir pour les marins que de se rendre à Ninive. Sur sa confession de la culpabilité de Jonas, les marins jetèrent Jonas par-dessus bord. Mais avant de le jeter à la mer, ces marins cherchèrent tous les moyens par leur propre force de sauver Jonas et limiter les actions de Dieu de leurs méfaits. Mais rien n'y fait. On ne peut pas lutter de nos propres forces contre Dieu, et encore moins contre la volonté de Dieu. Et là, nous voyons que les marins manifestèrent plus de compassion à Jonas que Jonas en a eu pour eux, et encore moins pour ceux de Ninive, lorsqu'il alla dormir dans le fond du bateau, au verset 5. Jonas avait compris, et il sait que Dieu est puissant, et il dit « Jetez-moi dans la mer ». Ce passage me rappelle celui du roi David en 1 Chronique 21, verset 13. Et David dit à Gad, « Je suis dans une grande détresse, que je tombe et je te prie dans les mains de l'Éternel, car ses compassions sont très grandes, et que je ne tombe point dans la main des hommes. » Là, c'est l'inverse. David préférait tomber entre les mains de Dieu plutôt qu'entre les mains des hommes. Et là, la tempête, les propos de Jonas, le tirage au sort, tout cela indiquait aux marins qu'ils étaient témoins d'une intervention divine. Les versets 15 à 16 nous indiquent le troisième miracle. Jonas a été jeté à l'eau. Aussitôt, la mer s'apaisa.
Ce miracle est similaire à celui de Jésus sur la mer de Galilée en Matthieu 8, versets 23 à 27, où sur une seule parole de Dieu, de Jésus, la mer se calma aussitôt. Et devant ce phénomène, les marins furent pris d'une très grande crainte et offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Éternel, nous t'en prions, que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car c'est toi, Éternel, tu as agi comme tu l'as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Ces versets nous montrent que leur comportement suggère qu'ils avaient bénéficié d'un enseignement de Dieu par l'intermédiaire de la désobéissance de Jonas. Frères et sœurs et auditeurs, Dieu peut utiliser nos erreurs, notre désobéissance, pour aider les autres à venir à lui. Ce que Dieu désire de nous, c'est que nous montrions plus de compassion pour les autres que pour nous-mêmes, pour les sauver du jugement qui les attend. Ne pas venir aux réunions d'évangélisation ou ne pas vouloir participer aux études bibliques, c'est aussi un acte de désobéissance à Dieu. Mais ça va encore plus loin qu'un acte de désobéissance à Dieu, parce que c'est aussi ralentir l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie, mais aussi dans celle des autres. Alors ne faisons pas comme Jonas, soyons de véritables serviteurs de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. La fin de cette prédication se termine sur ce qui semble être la fin de l'histoire de Jonas. Mais en réalité, ce n'est que le début du plan de Dieu pour l'humanité, que nous verrons lors de la prochaine prédication suivie. En attendant la suite de l'histoire de Jonas, je vous invite à lire le chapitre 2, du verset 1 à 11, où Dieu prendra soin de Jonas, physiquement pour sa vie, mais aussi spirituellement pour le service, où il fera une expérience extraordinaire que nous verrons la prochaine fois. Ce qui nous amène à la conclusion. On obéit à des devoirs familiaux et sociétals pour l'accomplissement de certaines obligations. On se cache à soi-même une obligation bien supérieure en tant qu'enfant de Dieu, c'est obéir à Dieu. Et l'on désobéit à l'ordre formel de Dieu. Et l'ordre formel de Dieu, c'est quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, le Seigneur nous dit quoi? Il est avec nous. Or, cet ordre qu'il nous demande, c'est aussi de lui rendre un bon témoignage. Jonas était appelé à être le témoin de Dieu devant le monde. Un témoignage pour Christ est en effet ce que Dieu recherche au milieu d'un monde de péché et d'éloignement de lui. D'un monde qui court vers sa perte. Le monde est condamné. Mais avant l'exécution de la sentence, Dieu veut que ses enfants rendent témoignage de sa justice, afin que la repentance soit répandue dans le cœur de ceux qui ne connaissent pas Dieu, et qu'ils puissent faire, afin que Dieu puisse leur faire grâce, comme nous avons eu cette grâce de venir à lui. Le constat de nos jours. Autrefois, Dieu avait donné et confié ce témoignage à son peuple. Celui-ci a désobéi. Dieu, par la venue de Christ, le met entre les mains de l'Église. Mais aujourd'hui, beaucoup d'églises abandonnent la vérité de la parole de Dieu et deviennent la chrétienté apostate. Soyons des témoins de la vérité et obéissons à la mission que Christ a confiée à son Église, d'aller évangéliser, malgré les difficultés que le monde impose. Quelle est la leçon pour nous aujourd'hui? Si nous désirons mieux connaître l'amour et la puissance de Dieu en nous, nous devons accepter la responsabilité qu'il nous donne
dans l'obéissance à sa parole. Dans toutes nos circonstances, le Seigneur montre sa puissance en en croyant. Frères et sœurs et auditeurs, nous ne pouvons pas prétendre être des enfants de Dieu dans ce monde et ne pas faire ce qu'il nous demande de faire. Alors ne faisons pas comme Jonas. Demandons à notre Seigneur de nous aider à accomplir ce qu'il nous a commandé de faire avec joie, avec paix et tranquillité. Parce qu'il est en nous, mais il est aussi avec nous. Et tout ce qu'il a préparé d'avance, il nous l'a fait pour que nous puissions le faire sans crainte. Je terminerai avec cette phrase: soyons de véritables serviteurs de Dieu. Amen.